Bonjour à tous, mes amis. Je vous porte à mon cœur. Aujourd'hui, nous allons parler toujours de la conquête spatiale qui nous a permis, comme tous les rêveurs, d'aller loin. Et je présente ici Arthur C. Clarke, le Jules Verne américain. Le voilà. Et les frères Bogdanov m'avaient proposé, à Brighton, en Angleterre, de sortir ce tableau derrière ce maître de la science-fiction anglaise, qui a été le premier président de la NASA avec les vulgarisateurs scientifiques. Bien sûr, bien avant le bébé lune, bien avant, bien sûr. Tout être terrestre. Quelqu'un, un visionnaire, dont peut-être vous aurez l'occasion de le connaître. Moi aussi, évidemment. Je suis prétentieux, je prétends pas les cieux. D'accord? Mais quand même. Oui, en tant qu'artiste, vous avez vu. Et là, je vais vous montrer ma collection. Et derrière, quelque chose que vous avez jamais entendu parler. Comme d'hab. Alors, ça c'est ma collection. Une partie de ma collection des grandes œuvres. Mais attendez, se cache derrière quelque chose encore. Ça, c'est rien du tout. Le plus intéressant peut-être, par rapport aux médias, c'est peut-être celui-là, mais il n'a pas été beaucoup exposé. Et oui, c'est encore un truc extraterrestre. Alors toutes ces œuvres-là, évidemment, c'est ma collection particulière que j'ai jamais voulu vendre. Et oui. Et puis il y en a encore d'autres et d'autres, ailleurs, bien sûr. Mais là, franchement, on va arrêter, quoi. Il y en a trop. Ça y est, je suis là, j'arrive. Voilà. Donc, comme je disais, je ne vais pas vous le cacher, cette œuvre-là, celle-là, qui paraît si lointaine, parce que vous ne la voyez pas. Mais elle n'est pas si loin que ça. Parce qu'avec l'explication que je vais vous donner, vous allez voir que ça tient du film 2001 Odyssée de l'espace de Kubrick, tiré du roman de Arthur C. Clarke. Et dans 2001, on a quoi? La pierre. Et ça a été fait, le monolithe. Et c'est le monolithe-là que Kubrick a imaginé. Le voilà. Sauf qu'à la différence, ceci a été fait bien avant, en 1965. L'explication de ce tableau-là
donc, que je vous présente est une allégorie semblable au film. Ça arrive parfois, on a tous la même matière grise, n'est-ce pas? Mais chacun l'a fait à sa façon. Et on a beau essayer de changer les choses, bah, c'est la même matière grise, on est d'accord. C'est pour ça que j'ai beaucoup de mal à m'exprimer. Voilà. Donc là, on a l'œuvre, ici. Je vais essayer d'agrandir. Je ne sais pas comment, mais enfin, je vais essayer de vous présenter ça d'une manière un peu plus rapprochée. Vous savez, c'est comme si on rapprochait la Lune de la Terre, quoi. Et puis, petit à petit, ça se dessine et on comprend un peu plus à mesure qu'on avance. Voilà. Donc, je ne vais pas être lent à me mettre au travail, parce que ça ne va pas être évident. Alors, évidemment, ici, on a un cube, c'est du carbone. Et puis, voyez-vous, du carbone, il est apparu la vie. C'est-à-dire la vie qui nous intéresse, c'est nous, notre regard, nos sens, la bouche, le nez, la respiration, la vision, etc. C'est les principes mêmes de la matière grise. Et puis ici, donc, on a la Lune. Voyez-vous? Alors, il y a un trou, là, il y a l'horizon. Donc il y a un trou, là. Voyez-vous, il y a comme un cube là qui descend et on voit à travers la Terre, on voit la Lune en bas. Ça, c'est une définition historique, vous comprenez, de l'espace, de la Terre plate et d'un univers. Et là, la Lune que nous avons, là, c'est un départ de la Lune vers la planète Mars, et puis ici vers l'inconnu. Mais beaucoup verront ça comme un cornet de glace. Non, ce n'est pas un cornet de glace quand on regarde bien de plus près. On voit Mars, on voit l'inconnu, c'est peut-être le trou noir. Et là, quand on va plus loin, on va voir ici, là, départ de la Lune, mais en même temps une sonde. Voyez-vous? Je ne sais pas si j'y suis là. Voilà, la sonde qui vient sonder les surfaces. Excusez-moi, j'y étais pas encore. Qui vient perforer les planètes, voyez-vous, pour analyser les composants. Et regardez plus loin, là, plus près. Nous avons comme une femme qui descend, regardez, qui descend d'une fusée par une tige qui descend et qui monte comme ça. Et alors quand on se rapproche encore, là, eh ben on va voir ici, là, voyez-vous, là, ah, excusez-moi, vous avez ce cube là, attendez, excusez-moi, oui, ça y est, on y est. Vous voyez un carré au fond, et de la lumière, parce que la lumière est une courbe, donc elle crée des planètes, elle crée tout ce qui est ondulé, il n'y a rien d'angulaire. Par contre, dans la nature, il n'y a rien d'angulaire comme ça. C'est 2001. C'est comme un Dieu. C'est la création. C'est au-delà de la physique. Et nous avons là la courbe dans la lumière. Okay, je ne sais pas si j'arrive à bien expliquer. Et là, nous avons la continuité du cube de carbone mis dans le cube de lumière. Et nous avons le regard qui nous permet de pouvoir vous dire ça. Donc si vous voulez, je ne vais pas vous expliquer davantage, parce que là, il y a une allégorie, bien sûr, et que là, je ne suis pas en état de pouvoir bien vous l'expliquer. Mais nous allons peut-être un jour comprendre pourquoi le hasard, toujours ce hasard, nous amène toujours dans la courbe, cette courbe indéfinie de l'univers, qui est notre dimension. Bien sûr, il faudrait aller dans l'extra infini comme dans le film, parce que dans l'extra infini, il n'y a plus d'atomes, il n'y a plus de lumière, il n'y a plus de
c'est extra-matière, extra-atomique, etc. Donc qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? On ne peut pas dire que l'univers est à l'infini identique, ou fini ou indéfini, parce que ça, c'est notre façon de voir les choses. Mais la nature, elle, a une autre façon, vous comprenez? Et si vous avez compris ça, comme moi, ah ben vous êtes dans les étoiles, mais au-delà des étoiles. C'est ce qu'a voulu montrer Arthur C. Clarke dans son roman, en montrant cette épopée astronautique qui part de la Terre vers la Lune et qui va vers Jupiter. Et là-bas, alors, là, ce sont les extra infinis. Et oui, les extra infinis, c'est eux. C'est eux qui nous amènent. Je crois beaucoup à tout ça, croyez-vous? Eh oui. À croire, je crois. Vous savez que la croix, c'est la connexion des énergies. Temps X, par exemple, c'est une croix. Dans notre philosophie, dans notre façon d'écrire, nous avons A et B. Comme les produits AB. C'est l'ancien temps. Mais dans temps X, on peut tout imaginer. Mais ce qui est scientifique n'atteint jamais la brave colombe. Ok? Jamais. C'est naturel. À bientôt.